Ouais, et puis la Lamborghini, je suis pas sûr qu'elle passe bien sur les routes d'Ho Chi Minh. Ouais. Et justement, Je sais pas si peut-être je voulais un peu parler de ils ça. font peut-être des scooters à Ho Chi Minh, tu sais, des Lamborghini Scooter scooters. Lamborghini. Non, le Ouais, c'est Lamborghini du possible. scooter, si tu veux vraiment un scooter chic, ils font des Vespa qui coûtent une blinde ici, mais les Vespa, c'est vraiment le Ah ouais? truc assez, ouais, assez. Il y a des gens qui ont des Harley aussi, mais une Harley Davidson ici, ça fait vraiment kéké, quoi, parce que c'est too much. Tu conduis à 50 sur ta Harley, ça ressemble à rien. Mais la Vespa, Et c'est alors, classe. justement, de quoi? Mais la Vespa, c'est Conduire classe, sans tu vois. casque? Quand Ah, tu, la quand, Vespa, quand tu c'est... conduis la Vespa, t'as l'impression d'être Aziz Ansari dans la saison 2 de Master of None, tu vois, qui se fait des petites routes italiennes avec ses pâtes artisanales dans le coffre. Mais alors, à défaut des routes italiennes, t'as les rues chaotiques de Chi Minh. Alors, je suis pas Mhm. encore allé. Je compte y aller peut-être cet hiver. Ouais. Je suis pas encore allé, mais des retours que j'ai eu, il y a des gens qui disent que c'est la pire ville du monde. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as décidé d'y vivre à Ho Chi Minh? À l'origine, j'étais passé à Ho Chi Minh juste pour 3 mois. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc, je vais devenir un nomade digital, je vais aller en Asie, je vais aller dans différents endroits, je vais commencer par Ho Chi Minh parce que je suis pas allé. Et après, j'irai à Chiang Mai, j'irai à Bali, j'irai en Malaisie. J'avais prévu de faire un tour. Et en fait, je suis parqué à Ho Chi Minh. Premier jour, je connaissais personne. Donc je connaissais un mec qui m'avait dit tiens, pas à la SMEC, tu vois. J'avais le contact de un mec sur Facebook Messenger. Je lui envoie un message, tiens, je viens de débarquer en ville, je connais rien, tu vois. Enfin, tu débarques à Ho Chi Minh, c'est intimidant. Il y a des scooters partout dans les rues, t'arrives même pas à traverser la rue, tu sais pas t'orienter, tu comprends pas où t'es, tu sais pas comment commander à manger, t'as l'impression que personne parle anglais, tu vois. Et donc j'envoie un email à ce mec, je fais ah tiens, j'ai débarqué. Il fait ah parfait, ce soir on a un événement, on a un de nos personnes de la communauté qui parle, viens et puis je te présenterai du monde. Je débarque, je connais ce mec, je vais lui dire bonjour, il me présente à 5 autres personnes, il me faut ah tiens après ça on va manger. On va manger ensemble dans un truc typiquement vietnamien, c'est une espèce de barbecue où tu commandes des bières, de la bouffe, de la viande, c'est super bon, tout le monde parle, tu vois, il y a un grand groupe de personnes. D'un coup, je rencontre différentes personnes. Le mec prend mon téléphone, il me fait tiens, tu t'as déjà un appart? Je fais ah putain non, je suis juste dans un Airbnb justement, je voulais vous demander où est-ce que je trouve un appart. Il me fait ok, passe-moi ton téléphone, passe-moi Google Maps. Le mec ouvre Google Maps, il me met un pin, tu vois, il me met un marque-page en gros dans Google Maps. Et il me dit demain matin, lève-toi, va à cette adresse que je t'ai donnée et tu verras une rue où il y a des panneaux d'appartements à louer. Et tu vas voir les panneaux à louer, tu vas toquer et tu vas trouver un appart. Et en fait, tout le monde dans la communauté habite là. Et donc, en fait, je me suis aperçu que tous les entrepreneurs de cette communauté, et c'était, voilà, peut-être, il y avait peut-être 20-25 personnes qui habitaient dans cette rue, qui était une toute petite ruelle, vraiment une ruelle qui doit faire 150 mètres de long, qui est une impasse, et tout le monde habitait là. Et du coup, tout d'un coup, je me retrouvais dans un espèce de truc où j'étais passé de la veille, je connaissais un mec sur Messenger. Je connaissais pas la ville, j'étais tellement perdu, je connaissais rien. Et tout d'un coup, j'habite dans ce qu'on appelait le Ho Chi Minh Village. Tu vois, il y avait 25 mecs. Et le matin, tu te levais, t'allais prendre ton petit déj dans le café du coin. Eux, ils étaient adorables, ils te faisaient ton omelette, et t'avais tes potes qui étaient là, que tu pouvais rencontrer, discuter, avoir des idées. T'avais des conversations totalement random et aléatoires et super intéressantes au-dessus d'une omelette et d'un café. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de la ville, en fait. Parce qu'il y avait ces gens-là, il y avait ces mecs-là qui T'as étaient trouvé ta d'une communauté. générosité. Ouais, ils étaient d'une générosité, ils t'accueillaient. Moi, j'ai connu des gens qui débarquaient à Ho Chi Minh sans rien, sans aucun business. Quelqu'un les prenait sous son aile, les formait, et en 3 mois, 6 mois, ces mecs-là avaient atteint un résultat, avaient monté un business qui les faisait vivre, ce qui autrement leur aurait pris 1 an et demi, parce qu'ils étaient accompagnés, et ça, c'est un truc que j'avais au quotidien. J'avais les gens autour de moi, et c'est ça vraiment qui m'a fait tomber amoureux de la ville. Après, moi, j'apprécie le côté chaotique, le dynamisme de la ville, où en fait, il y a un café à côté de là où j'habitais avant. Il a eu 8 propriétaires différents, quoi. Il change à chaque fois, il le rénove, il change de truc, les bâtiments apparaissent, disparaissent, il casse des trucs, il remonte des trucs. Toujours en Il mouvement, quoi. il y a une dynamique d'incertitude qui fait un contraste énorme. Si tu viens de France, en particulier si tu viens à Paris, bah, tous les immeubles ont été là depuis 200 ans, quoi. Ouais. Donc c'est un feeling très différent et que moi j'apprécie. Même tu vois la conduite qui peut sembler assez anarchique vu de l'extérieur, c'est un truc que j'ai appris à apprécier et dans lequel je m'amuse et j'aime bien Ouais. conduire ici et découvrir un peu la ville, tu vois. Et donc j'ai formé un attachement très particulier avec cette ville et ce qui fait que j'ai jamais pu partir.
Et en fait, au bout de ces 3 mois, j'ai renouvelé mon visa et je suis resté. L'an suivant, je suis revenu. L'an suivant, je suis revenu. Et là, ça fait la 4e année. Parce que chaque été, je vais toujours en France. Et ça fait la 4e année que, après être passé en France, je me dis, je vais où après ? Je vais à Ho Chi Minh. Ok. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.